Bonjour à tous les téléspectateurs, nous allons faire un cours sur Tisha B'Av, la notion de la perte du Beth Amikdash. Bezrat Hashem, on va dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de tous les chayalim, tous les soldats qui sont tombés sur le front, malheureusement. Zichronam Libracha, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, Bezrat Hashem, et ainsi que tous les citoyens ou soldats qui sont blessés, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande réfoua, Bezrat Hashem, à tous, et qu'on ait vraiment le mérite de voir la reconstruction de ce Beth Amikdash très bientôt. Alors, comme le disent d'ailleurs nos grands sachets Rabotai, que c'est la première fois, d'accord, que certains rabbanim se prononcent sur la notion du Mashiach, comme quoi il n'est pas loin, d'accord, il est à la porte. Ce sont les paroles des grands de la génération, des gens qui n'avaient jamais l'habitude de parler de ça, qui ouvrent aujourd'hui leur bouche là-dessus, donc il faut chacun se renforcer. Alors, la notion de Tisha B'Av, qui est une fête donc de deuil, où on pleure la destruction du Beth Amikdash, puisque les deux Beth Amikdash ont été détruits à la même date, et le premier a été reconstruit au bout de 70 ans, et le dernier, ça fait déjà 2000 ans, il n'a toujours pas été reconstruit. Alors on va essayer de comprendre d'abord ce que nous perdons, car comment peut-on pleurer sur quelque chose dont on ne comprend pas la disparition, on ne comprend pas le manque que nous avons, d'accord? En comparaison, les Havdil, quand on perd un proche, pourquoi on perd? Pas pour le proche, parce que lui, maintenant, il va être devant Akadosh Baruch Hu, il va être dans le monde de la vérité. Mais ce qui nous on pleure par rapport au manque. La personne nous manque parce qu'on avait l'habitude d'être avec elle et elle nous apportait quelque chose. Eh bien, si on ne pleure pas sur le Beth Amikdash, c'est qu'on ne réalise pas assez ce que le Beth Amikdash nous donnait. ונשרפו ארמוני לכל בית ישראל יגעו בגרוני יבכו השרפה אשר שרף אדוני Chers amis, il y a une femme qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps et qui m'a posé la question suivante. Elle me dit, voilà, j'ai des voisins qui sont en deuil et j'ai été chargé de leur préparer le repas de Shabbat. Ai-je le droit de leur préparer de la viande ou pas? Un moment, laissez-moi aller, c'était le titre. D'abord, c'est quoi Shneshish Haaretz, 2 tiers de la terre. Machloket Rishonim. Ils disent la terre entière, le monde, et qu'ils ont, quand on dit la Haaretz, c'est la terre d'Israël. Ensuite, il est marqué dans la Gemara que, d'abord il est marqué, on va continuer avant la Gemara, c'est marqué dans Yecheskel 38, Gog ou Magog, que le roi de Gog, qui se trouve, le roi Gog, qui est le roi du pays de Magog, va venir avec beaucoup de peuples
des millions envahir la terre d'Israël. Mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver pour une mini-conférence sur la période que nous sommes en train de traverser. Cette période tragique, grave, la période la plus triste de tout le calendrier juif. C'est la période de Ben Hametzarim, la période qui sépare deux jours graves, le jour du 17 Tammuz, jour durant lequel, je le rappelle, la brèche des murailles a été ouverte, et le jour du 9 Av, jour grave, jour durant lequel les temples ont été détruits. Les temples qui étaient tellement sacrés, les temples qui nous étaient tellement chers, ont été détruits. Qu'est-ce que ces jours-là et cette période-là expriment-elles pour nous? Vous venez de voir les catastrophes naturelles, vous avez vu les crashs boursières, les banques en faillite, vous avez vu les tremblements de terre, les tsunamis, les épidémies, l'insécurité qui règne malheureusement dans le monde, l'économie elle est instable, les superpuissants d'un côté détruisent les armes nucléaires de l'autre côté, ils essaient par tous les moyens de reconstruire des armes plus sophistiquées, plus importantes que les premières, et on voit malheureusement, d'un côté on termine une guerre, de l'autre côté les gens préparent une autre guerre, et malheureusement on ne sait pas jusqu'à où ça va y aller tout ça. Une seule chose est certaine, lorsqu'on voit tous ces événements qui se passent aujourd'hui, il nous reste un seul espoir, c'est Mashiach. Et sur ça, Hachamim disent, nos sages disent, un ben David ba, Mashiach ne peut venir acheter les potamina, jusqu'à qu'il n'y aura plus d'argent. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin, il n'y aura pas à faire une hiloula, il n'y aura plus d'argent. Mais c'est pas possible. Un monde sans argent, c'est pas possible. Le monde ne peut pas exister sans l'argent.